Depuis que nous nous battons, j'ai pu vous dire, ces soi-disant amis du Burkina qui étaient là depuis longtemps, qui sucent nos richesses, même une seule cartouche de Kalachnikov, nous n'avons reçu de personne pour faire notre combat. Le cas ivoirien, toujours un instant, Monsieur le Président. Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire, de façon transparente? Alors, du matériel, oui. Il était question de faire une opération à nos frontières communes. On n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment toutes les unités qui étaient là-bas, parce que nous on avait des commandes, mais on avait des soucis. C'est en ce moment, je pense que donc, les autorités ivoiriennes ont décidé de nous venir donc, en appui. Et, comme vous dites, financièrement, beaucoup ont contribué, beaucoup continuent d'envoyer leur contribution à travers le fonds. Et il n'y a pas longtemps, les opérateurs ivoiriens sont venus ici, même ils ont fait un congrès, ils ont contribué. Est-ce que les Burkinabés qui ont pris des armes contre leur pays, vous êtes prêts à faire des démarches, même si elles sont souterraines, parce que le retour de la paix n'a pas de prix? Démarches souterraines, je ne sais pas. Des négociations éventuellement ou des dialogues avec certains Burkinabés? On ne les connaît pas. Qui les connaît? On ne les connaît que lorsqu'ils apparaissent avec les armes et voilà. Donc, on ne sait pas avec qui on va dialoguer. Le problème est majoritairement interne. Ce que nous combattons, c'est bel et bien majoritairement des Burkinabés de sang et résidant au Burkina Faso, par moment en tout cas, dans certaines portions qui sont hors de contrôle de notre pays. Ivoiriens, certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Deux bases importantes. C'est faux. Nous sommes, je veux dire, donc habitués à cette tactique classique qui consiste à distiller des rumeurs en espérant que mal en bon an, on finisse par réussir à laisser des traces. Donc le problème, il est fondamentalement interne. Il est majoritairement interne. Mais comment combattre cela? C'est exactement quand une partie d'une population essaie de trouver des voies et moyens pour régler. Malheureusement, la solution qui est trouvée, ou bien c'est la solution à portée de main, c'est le combat armé. Lorsque nous nous sommes révoltés le 30 septembre 2022, la première des choses était de chercher à savoir qui sont ces conseillers militaires et où ils étaient. Nous avons donc pu identifier que le mal est profond. Et la première des choses était de leur demander de quitter notre armée. Ils sont partis. Et ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, vous ne pouvez pas espérer retrouver votre objet perdu en faisant appel à celui qui vous l'a volé de venir vous aider à le chercher. Lorsque nous avons déjà demandé aux conseillers de partir, nous avons senti des manifestations. On nous a fait comprendre qu'on ne pourra pas s'en sortir sans eux. Et à chaque fois qu'ils nous le disaient, ça s'est traduit par des attaques d'envergure sur le terrain. Nous avons bien reçu le message. Lorsqu'à l'orée de l'année 2023, nous avons décidé de dire donc aux forces étrangères présentes ici de partir parce que nous voulons lutter en burkinabé. Quoi qu'on dise, nous avons bénéficié, et c'est en toute honnêteté, c'est pas parce que j'aime particulièrement les Français au détriment d'une autre nationalité. Mais quoi qu'on le dise, quand on a des événements à certaines heures de la nuit, ils nous viennent en secours. Quand on a des blessés, ils nous appuient. Si on a bénéficié, c'est pas. Je disais que nous avions eu des incompréhensions sur beaucoup sur notamment la communication et la coordination de la chaîne opérationnelle. Nous avons eu
des incompréhensions sur ça. Et chaque fois qu'il y a eu des incompréhensions, il y a eu des correspondances que nous leur avons transmises pour leur dire ici, sur tel volet, nous ne sommes pas satisfaits, sur tel autre, nous ne sommes pas satisfaits. Mais je pense que l'ensemble des militaires qui ont opéré véritablement dans les contrées de notre pays peuvent attester. Nous avons eu des soutiens pour relever nos blessés, pour évacuer nos corps. Nous avions eu certains apports en renseignement. Nous avions eu de l'appui-feu par moment. Mais c'est avec le temps, c'est pas acquis. On ne vient pas et puis ça a pris du temps pour s'installer, mais ça s'est installé. Voilà, mais ça s'est installé. On était en train, en tout cas dans une dynamique de gagner ce qui était avantageux pour nous, pour l'intérêt du pays. Un responsable du diocèse de la localité de Dori que nous avons contacté, c'était dimanche dans une petite communauté catholique d'un village situé 45 km plus loin. Les fidèles étaient réunis, regroupés pour prier le Seigneur, lorsque subitement, peu avant l'homélie, des coups de feu ont été entendus, de présumés djihadistes ont fait leur apparition au sein de l'église et ont tiré à bout portant. Au moins 15 fidèles ont été tués, au moins 15 fidèles catholiques tués, mais il y a également des blessés. Les djihadistes ont voulu envoyer un message assez clair dans cette partie du Burkina Faso où il règne toujours en maître absolu, toujours au Burkina Faso. Et il faut quand même dire que ce week-end a été sanglant ailleurs sur le territoire national. Les mêmes djihadistes se sont attaqués à des casernes, à des militaires, à des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. De leur côté, l'armée du Burkina, de sources proches de l'armée du Burkina, les assaillants auraient été repoussés. Des bilans contradictoires circulent, mais la certitude est que pour le moment, des civils qui fuient ces combats trouvent refuge ailleurs. Les gens sont fiers de citer à tant de millions de déplacés dans ces contrées-là. Mais qu'est-ce que vous faites pour les aider? Rien. Plus de 1500 Burkinabés à la recherche d'un havre de paix se réfugient à Bolé, Sisibo, Tougbo et Moro-Moro dans le département de Téni, région du Boukani, sous la protection des forces de défense et de sécurité. Ils viennent généralement de Farakrosso et de Alibougou, environ 15 km au-delà de la frontière ivoirienne, fuyant les attaques et menaces terroristes. Il y a eu plusieurs enlèvements et autres. Nous avons décidé ensemble de fuir le village. Et depuis que nous sommes ici, nous avons été bien accueillis. Nous n'avons manqué de rien. Face à ce flux massif de réfugiés, le président du conseil régional du Boukani, Philippe Yen, a fait le déplacement à Bolé dans la sous-préfecture de Tougbo, 12 km après Kafolo, où se trouve le plus grand nombre de déplacés, pour leur apporter compassion et solidarité du gouvernement. Il a également fait don de vivres et non-vivres d'une valeur de 15 millions de francs CFA au nom du ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du conseil régional du Tchologo. Les gens sont fiers de citer à tant de millions de déplacés dans ces contrées-là. Mais qu'est-ce que vous faites pour les aider? Rien. La Côte d'Ivoire a décidé d'ouvrir ses portes aux réfugiés burkinabés. 2 sites de transit sont en cours d'aménagement pour accueillir les quelques 18 000 réfugiés de Burkina Faso qui frappent le nord de leur pays. Les sites de transit concernés en Côte d'Ivoire se situent dans les départements de Ouangolodougou au nord et Bouna au nord-est. Cette mesure, qui fait suite aux instructions du chef de l'État lors du dernier Conseil national de sécurité, a notamment permis à ce jour, avec l'appui du corps préfectoral, des autorités locales et des partenaires humanitaires, le recensement biométrique de 4 235 réfugiés sur les 18 846 estimés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'identification et l'aménagement en cours de 2 sites de transit dans les départements de Ouangolodougou et de Bouna, destinés à accueillir provisoirement ces réfugiés dans l'attente de leur retour dans leur pays d'origine. Le Burkina Faso a annoncé dimanche la fin officielle des opérations des troupes françaises sur son sol. Komoé 2020, tel est le nom de l'opération de lutte antiterroriste conjointement menée par les forces armées ivoiriennes et burkinabées dans le nord du pays.
Une opération de sécurisation de la bande frontalière qui vise à endiguer dans la zone les trafics illicites, les braquages à main armée, mais surtout l'action des groupes armés terroristes à l'étape embryonnaire. La coordination des actions pour aseptiser cette zone en la sécurisant totalement s'avère plus que nécessaire. Au PC tactique à Kafolopak, un point de situation est fait sous la supervision du général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées. Côté ivoirien, il s'agit au plus vite de contrôler la zone comprise entre l'Aliraba, Petit Nagpou, Sikolo et Kafolopak. La partie burkinabé avec un bataillon basé à Banfora se devait de faire le bouclage et le ratissage du périmètre entre Wangolodougou, Yendere et Dagbendougou. Environ 1000 hommes des forces de défense et de sécurité ivoiriennes sont engagés, ainsi que de moyens aériens conséquents. Cette opération, la première du genre entre les deux armées, a remporté un succès franc sur le plan opérationnel. Les bases terroristes d'Alidougou détruites, 8 terroristes neutralisés, 24 suspects interpellés au Burkina Faso, 14 en Côte d'Ivoire, mis à la disposition des services de renseignement, plusieurs armes, munitions, clés USB saisies, appréciation d'ensemble, zone sous contrôle. Satisfaction des deux états-majors. Excellent résultat obtenu grâce à la parfaite coordination entre les deux armées. Une initiative à poursuivre. Comme eux, ils n'ont pas de frontières, ils traversent et vous ne pouvez pas poursuivre puisqu'il y a la frontière. Mais ici, les deux armées se sont rassemblées. On a essayé de monter l'opération et vous voyez qu'il n'y a plus de possibilité de s'échapper. Et c'est ça qui nous a permis d'avoir des résultats tangibles. Nous estimons qu'aucun État ne devrait laisser une quelconque partie de son territoire être utilisée pour s'organiser, pour préparer et mener des attaques terroristes en territoire voisin ou s'y réfugier après avoir commis de tels forfaits. C'est une question qui relève de la morale. Donc cette opération conjointe nous aura permis de lever des doutes. Et au regard des résultats obtenus, nous pensons que cette zone pourra être stabilisée de façon durable. C'était un devoir pour nous de nous coordonner avec nos frères des forces armées du Burkina Faso pour sécuriser cette région. Au Burkina Faso, nous avons des familles qui ont leurs enfants, qui sont des combattants. Nous avons des frères et sœurs qui ont leurs frères, ou bien leurs cousins, ou bien leurs oncles, qui sont dans les réseaux combattants. Donc pour nous, il fallait créer une certaine confiance avec ces acteurs locaux influents pour qu'ils puissent raisonner. Nous avions opté pour deux approches. L'option militaire ciblée, sans faire trop de dégâts, parce que nos opérations par moments sont mal conduites, au point où on peut avoir à porter des dommages sur des gens qui n'ont rien à faire tout simplement parce qu'ils sont dans une zone qu'on considère rouge ou bien orange. Alors que toute forme d'action militaire contre des gens qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, la produit l'effet contraire. Donc nous avons pensé qu'il fallait recalibrer les opérations militaires et puis avoir une dynamique vis-à-vis des groupes armés pour contribuer à la démobilisation. Et je pense que le processus de démobilisation de ces groupes-là est très important pour nos pays qui souffrent du terrorisme, parce que ce n'est pas d'autres nationalités qui sont combattues, c'est nous.